Amen. Je suis très heureuse d'être là. Je disais tout à l'heure au pasteur Dorothée, j'aime bien les rassemblements des femmes. Dieu nous fait du bien. Il faut aimer des réunions comme ça entre femmes, ça fait du bien. Il ne faut pas être toujours dans toutes les réunions avec les hommes à côté. Entre nous, là, ça fait du bien. On peut parler librement, ils ne sont pas là. Et... Dieu est bon. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. J'en suis certaine parce que c'est lui qui nous a réunis en ces lieux. Ce programme est à Dieu, alors il est là. Et quand j'étais en train de prier, de préparer ce moment et tout, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que ça, c'est la question que je me pose toujours lorsque je suis invitée quelque part. Je dis toujours, Seigneur, en tout cas, les prédications ne manquent pas. Mais ce n'est pas une question de prédication. Qu'est-ce que tu attends de nous ce jour-là? Qu'est-ce que tu attends de toutes ces femmes qui viendront à Paris Centre Chrétien? Alors je me suis mise à prier, à chercher Dieu pour nous. Et Dieu m'a donné des choses à dire ce soir, parce qu'il reste fidèle. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien au travers de ces mots. Je prie que Dieu, par un mot, par une phrase, touche une femme ce soir. Que vous restiez accrochés à un mot, à une phrase venant du Seigneur ce soir. Seigneur, je prie ce soir qu'un cœur soit touché. Je prie ce soir qu'une vie soit changée. Mais je prie plus ce soir qu'une femme découvre son but, qu'une femme découvre pourquoi elle est sur terre, qu'une femme se mette à demander à Dieu ce que Dieu attend d'elle, qu'une femme découvre les potentiels qu'elle a en elle pour être la solution ici sur terre. Fais-nous du bien pendant ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, la chorale. Ah, les femmes. Je n'avais pas dit au pasteur Dorothée tout à l'heure, lorsque nous étions en train d'échanger de l'autre côté, il y avait des sujets sur beaucoup de choses et tout. Et en même temps, je ne lui ai pas dit que c'était parmi des choses que j'allais partager ce soir. Mais pour moi, ça ne faisait que confirmer que ce que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était vraiment ça. Vous savez, le monde demande beaucoup à la femme. En même temps, le monde nous demande beaucoup, mais en même temps, on nous met des limites. Fais pas ci, fais pas ça, mais on attend aussi que tu donnes que tu produises des fruits. Que ça, peu importe le domaine, que ce soit le domaine du ministère, que ce soit dans les séculiers, que ce soit partout, il y a des limites qu'on a tracées aux femmes. Tu peux faire jusqu'ici, là tu passeras pas. Tu peux faire jusqu'ici, mais là ne dépasse pas. Et tous les jours, la femme se demande pourquoi elle est là. Il y a certaines femmes qui se posent la question, elles peuvent aller jusqu'où? Parce qu'il y a tellement de limites. Sont-elles appelées seulement à rester à la maison, à prendre soin des enfants, du mari, du ménage, des habits, la vaisselle, la lessive? Sont-elles appelées à faire quoi? Et lorsqu'une femme se retrouve quelque part, on lui demande toujours plus, toujours prouver quelque chose, de travailler doublement pour être acceptée dans un domaine quelconque. Mais j'aimerais dire à une femme ce soir que vous êtes le plan de Dieu. J'aimerais dire à une femme, vous êtes la pièce de puzzle
qui manquait à ce monde. Dieu a créé, il a créé. Tout était beau parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Alors, malgré cette perfection, Dieu a trouvé qu'il manquait quelque chose. Malgré toute la perfection, il fallait une femme pour ce monde, pour que le monde devienne plus que parfait. Il fallait une femme. J'aimerais tout simplement dire à une femme, à celle qui se croit limitée, pense qu'elle est limitée, qu'elle ne peut pas faire quelque chose. Mettez dans votre tête, dans votre esprit, ce soir que vous avez été créé pour apporter une solution sur ce monde. Vous avez été créé pour combler un vide. Femme, vous êtes là pour combler un vide. Vous êtes la réponse aux questions qui se posent ici sur terre. Vous n'êtes pas n'importe qui. J'aimerais pousser une femme ce soir à se dire, je fais partie du plan de Dieu. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Vous n'êtes pas sur terre pour accompagner qui que ce soit. Vous êtes sur terre. Dieu avait conçu votre venue. Dieu avait fait un plan. Et Dieu vous a envoyé sur terre. Alors ne vous découragez pas. Ne regardez pas aux limites. Ne regardez pas à tout ce qui ne marche pas à côté. Vous mettez-vous dans la tête que vous avez un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Le jour où j'ai compris cela, j'ai cessé de rester là à ne rien faire. J'avais compris cela lorsque j'étais jeune fille, mais quand je me suis mariée, je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais régressé parce que je pensais, surtout nous en Afrique, moi je viens d'Afrique, je viens de la République démocratique du Congo, je suis africaine, je suis congolaise et dans ma culture, on nous apprend comment on dit ça? On nous prépare au mariage dès les 2 ans. Non, la femme ne fait pas ça. Tu as 2 ans, te dis ça. La femme ne fait pas ça parce que dans ton mariage, dans ta maison, tu regardes. Maison, mariage, dès tes 2 ans, on t'apprend déjà comment tu peux être une bonne femme pour son mari, pas pour toi-même. Mais pour son mari. Tu dois être bien pour ton mari. Tu dois faire ceci pour ton mari. Même par rapport à la propreté, c'est pas par rapport à toi-même qu'on te dise non, lave-toi 2 fois, tu vois, il faut éviter les microbes. Mais on te dit, il faut être propre parce que tu es marié. Tu dois être propre pour ton mari. Donc, je me souviens une fois, je suis allée m'endormir sans me laver le soir. J'ai senti seulement une force qui m'a tiré du lit. On m'a traîné, m'a pris la jambe. Il faut te laver. Dans ta maison, comment ça sera? Alors j'ai appris à me laver parce que quand je serai mariée, je dois être propre. Le monde m'a fait croire que ma valeur dépendra d'un mariage, dépendra d'un homme. Tout autour de moi m'a fait comprendre que je devais être pour quelqu'un. Je devais être ceci pour quelqu'un. Oh, j'ai béni Dieu. Et Dieu m'a montré que ce n'était pas que ça. Tu peux aussi mourir sans te marier. Alors, le but c'est quoi? C'est pas un homme. Le but c'est accomplir les plans de Dieu.
Le but est que, je disais tout à l'heure, chacun de nous est une pièce d'un puzzle. Chacun de nous doit jouer son rôle. Chacun de nous doit se mettre à la place qu'il faut pour que le jeu soit complet. Je ne suis pas que la femme d'Atom Mbouma. Je suis Nadège, appelée par Dieu pour accomplir des choses extraordinaires avec le Créateur. Et cela est très important, très très important pour une femme de commencer à comprendre cela. Et alors la femme doit arriver à se poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Quel est mon but sur terre? Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je me suis mariée, j'ai commencé à me poser des questions. Je vais tout faire pour mon mari, qu'il soit bien. C'est pas mauvais, c'est très bien, il faut prendre soin de son mari. On n'est pas contre ces choses. Parce que nous sommes une aide, comme la Bible le dit. Prendre soin de nous. Mais je commençais à m'embrouiller un tout petit peu quand je me suis mariée, parce que je me disais, je dois prendre soin de lui. Je devais l'aider dans son ministère, prier pour lui, faire ceci pour lui. Et une fois, lui-même, il m'a posé la question, il m'a dit, Nadège, j'étais connue servante de Dieu. Je me suis mariée avec toi, tu servais l'Éternel. Il ne faut pas que je commence à me culpabiliser aujourd'hui. Dès que tu t'es mariée à moi, tu ne veux plus servir Dieu. Nadège, tu as été créée pour un but. Je vous ai dit, la culture africaine et congolaise est tellement ancrée en moi. Une fois, je suis restée à la maison, je faisais à manger, je n'avais pas le temps. Et puis, il est rentré le soir. Oh, Nadège, pourquoi tu n'as pas été à l'église ce soir? Je lui dis, non, j'étais débordée. Je vais faire à manger pour toi. Il m'a dit, viens, assieds-toi. Je vais t'expliquer une chose aujourd'hui et puis je ne reviendrai plus sur ça. Ok, il a dit, tu vois, je préfère ne pas trouver à manger, mais que tu aies été accomplir ton but. Il m'a dit, au restaurant là-bas, c'est toi qui prépares quand on va manger. Quelqu'un d'autre le fait. Ce n'est pas ça l'essentiel. Accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Et ça a tout changé dans ma vie. Je vous ai dit, je ne néglige pas. Je prends soin de ma maison. Mais, plus, je me pose toujours la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi d'abord? Je disais tout à l'heure, Dieu dans sa perfection, il a crié. Genèse 2, 18, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous n'êtes pas inférieur à l'homme. Vous êtes un être semblable à lui. Ce soir, Dieu m'a envoyé ici pour pousser une femme à se réveiller. À pousser une femme qui dormait, à une femme qui pensait qu'elle n'avait pas beaucoup de choses à faire, à se réveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu joues ta partition pour que les choses soient bien. Ne dors pas. Tu as un rôle à jouer. Dieu a dit, il a créé la femme, quelqu'un qui devait être semblable à Adam, semblable à lui. Et dans la Bible, lui-même, Dieu avait dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors si Adam est à l'image, à la ressemblance de Dieu, et que la femme est semblable à Adam, nous sommes à l'image de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a créé, il a dit, il nous a donné la domination
sur toute chose. Pourquoi vous reculez toujours? Arrêtez de reculer. Ce n'est plus le temps de reculer. Avancez avec Dieu. Avancez dans vos projets. Avancez dans votre travail. Avancez dans votre ministère. Ne reculez plus. Et j'ai aimé ce proverbe que je sais que, je vais dire, la majorité de nous connaissent ce proverbe ici. Je vais parler un peu du proverbe 31 sur cette femme qui a donné beaucoup de complexes à beaucoup de femmes. Lisons d'abord, avant d'arriver au proverbe 31, lisons Proverbe 12, 14. La Bible dit ceci. Proverbe 12, 14. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. J'ai jamais eu des caries dans les dents, mais j'ai eu mon frère qui a eu un problème dans ses dents. La manière dont il pleurait. Alors, je disais toujours, qu'est-ce qu'il ressent? Un grand jeune homme comme ça qui pleure. Il m'a dit, je ne sais pas te décrire la douleur que je ressens. Alors, la Bible dit que la femme qui fait honte, elle est comme une carie dans ses os. Prenons la décision aujourd'hui de ne plus être des caries dans les os. D'être la couronne. La couronne pour son mari, la couronne pour ses enfants, la couronne pour ce monde. Si la Bible attend que nous soyons comme une couronne, c'est que Dieu nous attend à faire des choses, à poser des actes, à ne plus rester sur place, à ne pas attendre que les choses nous arrivent. Femme, arrête de croire que les choses doivent te tomber dessus. Tu dois bouger, tu dois faire arriver les choses. Tu es né, tu as été créé semblable à Dieu. La Bible dit, car il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Dieu emmène de l'invisible au visible. Tu es semblable à Dieu. Tu peux tirer de l'invisible et créer ici sur terre. Tu en es capable, tu es semblable à lui. Proverbe 19, 14, la Bible dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. L'intelligence, ce n'est pas seulement faire 90% à l'école. Il y a des gens que je connais qui ont fait des 90 à l'école, mais dans la vie pratique, c'est 0 sur 10, c'est 0 sur 100. L'intelligence, ce n'est pas seulement ça. L'intelligence, c'est dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours. Arrivons à notre proverbe 31 de cette femme. Quand j'étais jeune fille, elle m'a filé des complexes comme pas possible. Je me disais, cette femme, elle était humaine, robot. Sincèrement, je vous dis, je me suis dit, je ne pourrais pas l'égaler. Et je n'aurais pas le temps de faire tout ce qu'elle fait là. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé de croire, de me dire, cette femme, bon, ça ne sert à rien qu'on laisse, quoi. J'aimerais le lire, s'il vous plaît. Proverbe 31, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin.
Les navires marchands à cette époque, c'était des navires qui apportaient c'était le commerce, apporter des produits dans des pays. Cette femme, elle était dans le business. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Donc elle réfléchit. Elle a l'intelligence des temps. Elle se dit, ça fera une bonne affaire. Elle y pense et elle pose des actes. Elle ne reste pas à penser. Quelqu'un me disait, les femmes sont spécialistes à penser et puis elles font rien. Après. Mais cette femme, quand elle pensait, elle passait à l'acte. Elle se disait, ça sera une très bonne affaire. Arrêtez de penser que l'homme doit tout faire pour vous. Vous devez commencer à penser par vous-même. Surtout, je m'adresse aux femmes mariées. Pensez et passez à l'acte. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Nous savons, lorsque nous plantons, après nous allons récolter. Beaucoup plus d'argent encore. Elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Ça veut dire que cette femme, elle était prête à mettre la main à la pâte elle-même, à travailler pour produire un résultat. Quand vous travaillez, n'arrêtez pas jusqu'à ce que ça produise. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc elle travaille. Même quand tout le monde a abandonné, même quand tout le monde est fatigué, elle travaille parce qu'elle sait. Elle s'attend à un résultat. Elle sait qu'elle doit travailler plus. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle était terrible. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle avait le temps de faire ça, de penser aux malheureux, de penser à d'autres personnes, avoir le cœur pour d'autres personnes. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle avait le temps de penser, de réfléchir, de dire, l'hiver arrive, je dois déjà préparer des vêtements qu'il faut. Quand les difficultés arriveront, elle est déjà prête. Son mari, elle fait des ouvertures, elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lorsque une femme, elle est entreprenante, une femme travaille, réfléchit, elle donne de la valeur à son mari. Son mari est considéré. Quand vous travaillez, quand vous savez réfléchir sur le temps, sur l'avenir, vos enfants sont fiers de vous. J'aimerais pousser une femme à se dire, j'aimerais que ma maison soit fière de moi, que mes enfants soient fiers de présenter leur mère. Je me souviens de mon père. Mon père est décédé en 2020. Mon père était journaliste. La presse écrite, donc pour lui, tout le monde devait être journaliste dans la famille. Alors, il savait payer le prix de bonnes écoles pour ses enfants, mais il avait son idée derrière la tête. Il ne payait pas en vain pour que vous suiviez la ligne. Alors, comme à l'école, on disait Nadège, très bonne en français, en littérature, en toutes ces choses, il se disait, voilà, tu vas être journaliste. Alors, quand j'ai eu mon diplôme, vous appelez le bac, j'ai eu mon diplôme d'État, mon père me disait, tout était tracé déjà, ah, ça va. Et puis j'ai dit à mon père, papa, tu as beaucoup investi dans ma vie.
Alors, j'aimerais te dire, je vais aller... tu vas étudier. J'ai dit, oui, oui. Ah oui, papa. Il a dit, oh. J'ai dit, je vais aller faire la musique. Quoi? Je lui ai dit, je vais aller à l'Institut national des arts. Et après, il me dit, j'ai dit, après, je vais devenir musicienne. Il m'a dit, réfléchissons nous deux, il m'a dit, oui, c'est comme ça que je parlais avec mon père, je l'appelais même par son prénom, Oscar. J'ai dit, Oscar. Il m'a dit, réfléchissons. Tu sais qu'on est artiste, soit on est meilleur, soit on est nul. J'ai dit, exactement, tu as raison. Il a dit, tu es dans quelle catégorie? Je lui ai dit, en tout cas, je suis dans la catégorie des meilleurs. Mon père était malade. Alors mes frères lui ont dit ceci. Tu veux que ta fille étudie, non? Tu veux que ta fille fasse les grandes études? Elle veut le faire en musique, laisse-la l'étudier, même là-bas. Finalement, il a dit oui. J'ai fait mes études. Un jour, mon père était avec certaines personnes haut placées, comme on dit. Et puis, la chanson Chilo passait. Alors, mon frère était là. C'était mon frère qui racontait. Devant mon père, devant moi. Après, mon père a entendu la chanson et puis il a dit, c'est ma fille. Il a répété même 3 fois. Mon frère disait, papa, ils ont entendu. C'est ta fille, on le sait. Mais je me souviens combien Henri, aujourd'hui, mais c'était très difficile, de convaincre mon père d'aller dans ce que je savais que c'était ça ma voie. Le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous. Les circonstances ne seront pas toujours favorables. Mais restez fixés sur ce que Dieu vous a dit. La femme du proverbe, vous saurez pourquoi je suis en train de lire ça et là où je vais m'arrêter. Et là où vraiment je vais rester. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Ça, j'aime. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Femme. Beaucoup de femmes avec des paroles toujours blessantes, des paroles qui ne bénissent pas, des paroles changeant aujourd'hui. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce soir, c'est le verset 30 qui m'intéresse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On a décrit tout ce que cette femme était capable de faire. Déjà, j'aimerais vous dire qu'elle nous sert que de modèle. Moi, je dois tout faire comme le pasteur Dorothée. C'est pour ça que vous n'êtes même pas Dorothée. C'est pour ça que vous êtes Nadine, Nadia, Nathalie, Nadège, Audrey. C'est bien de prendre quelqu'un pour modèle, mais ce n'est pas bien de calquer votre vie sur celle de cette personne. Parce que vous avez, vous, un but. Dieu vous a créé avec un but. Vous devez produire des résultats.
Au dernier jour, vous serez jugés par rapport à ce que Dieu vous avait donné comme mission. Pas par rapport à ce que vous allez faire par rapport au pasteur Dorothée. Cette femme doit nous servir de modèle. Mais posons-nous la question, moi, je suis appelée à quoi? Et ça, c'est un problème dans cette génération. Les gens ne s'identifient à, je ne sais pas comment dire ça, les gens sont comme instables. Les gens sont... Tu trouves beaucoup de gens qui sont, comment on dit ça? Pasteur Dorothée, insécure, c'est quoi? Oui, les gens qui se sont, qui tellement qu'ils ne se connaissent pas, qui ne sont pas à l'aise, ils ne savent pas quoi faire, parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Quand ça bouge, quand ça ne marche pas, moi, quand ça ne marche pas, ça commence à bloquer. Je rentre auprès du Créateur. Rentrez auprès du Créateur. Rentrez au pied de celui qui vous a créé. Il saura quoi vous dire pour passer le chemin. Il pourra vous dire, n'avancez plus, allez à gauche, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Ne faites pas comme tout le monde. Faites ce pourquoi Dieu vous a créé. J'ai appris dans ma vie à faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Et ça m'a emmené jusqu'ici aujourd'hui, parce que je n'ai pas voulu me conformer à tout ce que le monde attendait de moi. Soyez prêts à ne pas vous conformer, mais à faire ce que Dieu attend de vous. Celle qui reste focalisée sur ce que Dieu dit, celle qui reste focalisée sur la parole de l'Éternel, aura toujours raison. Vous n'avez pas besoin que le monde vous acclame. Même en tant que pasteur, je suis humaine, je peux me tromper. Mais si vous êtes sûr de ce que Dieu vous a dit, même si je ne suis pas d'accord, je dis, demain j'acclamerai pour vous. Alors, ça ne sert à rien de suivre toujours ce que je vous dis. Suivez ce que l'Éternel vous dit. Et cela ne vous trompera pas. La Bible dit, celle qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Elle était entreprenante, elle était dans le business, elle faisait ceci, elle s'occupait de son mari, de sa maison, de toutes ces choses. Mais la Bible dit, quand on craint Dieu, c'est ça qui a plus de valeur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui craigne Dieu, qui cherche la volonté du Seigneur, qui reste au pied du Seigneur et se tromper sur son chemin. Non. Ça n'existe pas. À chaque fois que vous serez, j'aime toujours dire, la personne qui reste dans la présence de Dieu fera toujours partie du conseil divin. Quand les choses se décident, Dieu ne peut que vous dire, cacherai-je Abraham, l'ami de Dieu? Dieu te dira toujours, là-bas à gauche, ça va barder, va à droite. Dieu sera toujours là pour te prévenir. Tu seras toujours au courant. Mon mari aime dire toujours que c'est lui qui rencontre l'Éternel dès le matin n'est pas surpris par les choses de la journée. Quand tu sais rencontrer le Seigneur, il n'y a plus rien qui te surprenne. Dieu te mettra au courant. Dieu te dira que telle affaire n'y va pas. Pas parce que des fois c'est tellement mauvais, parce que ce n'est pas pour toi. Le problème ici, ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec tout le monde. Ici, la question, c'est ce que Dieu veut faire avec vous personnellement. Je me souviens lorsque, jeune fille, il y a un frère qui est venu là. Comme ils ont l'habitude de venir. Il n'y a pas de frère ici. Hein. Le frère est venu. Un frère bien, craignant Dieu. En tout cas, je n'avais pas vu quelque chose de bizarre. Mais je me suis rendu compte seulement après quelques mois de relation qu'au fait,
Je ne savais pas ce que Dieu pensait de ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, avant de faire O, je demande à Dieu. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas demandé à Dieu. Je me suis mise à prier, à prier, à prier. Seigneur, dis-moi, c'est la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment la personne pour moi? Et je n'avais pas de réponse. Je priais comme pas possible. Alors j'en ai parlé avec mon pasteur à cette époque-là, le pasteur Marcelo. Il a dit, je vais prier, on entre en prière nous deux. Il est parti et puis il m'a vu, après 3 jours je pense. Il me dit, oh Nadège, tu sais que j'ai prié, je ne dormais même pas. Je suis là seulement, je vis comme un écran. J'ai vu Dieu me dire, tu vois cette personne-là, c'est une personne bien, mais elle n'est pas pour Nadège. Je dis, ok, merci. Il m'a dit, je te connais. Jusqu'à ce que tu aies reçu la réponse, tu m'as dit, oui. Je suis rentrée, j'ai continué à prier. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas parce que la personne est mauvaise. Dieu a vu tout ce qu'il a investi en moi. Dieu a vu mon avenir. Et il trouve que la personne là, ça ne va pas marcher. Même pour les choix, jeunes filles. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Il y en a. Il n'est pas encore trop tard. Rentrez au pied du Seigneur. Vous avez des choses que Dieu a investies en vous. Personne n'est vide. Vous avez des choses que Dieu a mises en vous, a placées en vous. Et la personne qui doit être à vos côtés doit vraiment être la personne que Dieu aussi a taillée pour que votre avenir, comment on dit ça? Pour que ça se marie bien. Et je me suis souvenue, il y a longtemps, avant même cet épisode de ce frère-là, une fois parce que je connais le Seigneur très très jeune, en pleine adolescence, là avec Jésus, on ne sait pas toujours, mais on va seulement. Alors, heureusement, vous savez, Dieu sait, hein, peut-être, qui sait, je me suis déjà dit, peut-être Dieu a voulu m'épargner avant. Il a dit, celle-là, si je la laisse longtemps, ça ne va pas marcher. Il vaut mieux que je la prenne encore là, toute jeune. Peut-être, qui sait, Dieu sait. Alors ne vous vantez pas, non, moi je connais le Seigneur à 10 ans. Toi, c'est à quel âge? 20 ans? Oh, mais c'est quand même tard. Tard par rapport à qui? Tard par rapport à personne. Alors, Dieu me disait, j'étais avec des amis, on était allés prier. Dieu m'a dit, un pasteur s'est levé, il était là, un frère qui nous avait vu. Il a dit, vous êtes très jeune, passionné pour le Seigneur. Il nous a encouragés, il nous a dit, allez-y, foncez comme ça avec Dieu. Et puis il me regarde, il me dit, ma sœur, Dieu m'a dit, vous ne mariez pas à n'importe qui. Vous faites très attention. J'étais là, oui. Il m'a dit, vous allez vous marier à un homme de Dieu. Retenez ça très bien. Un homme de Dieu. J'avais oublié. C'était tellement longtemps. Mais ce que j'aime avec Dieu, tu peux tout oublier comme prophétie. J'ai toujours dit aux gens, tu n'as pas toujours besoin de prophéties. Mais si chaque jour, tu es là où Dieu veut, tu vas là où Dieu te demande, tu arriveras à ta destination. Tu ne te tromperas pas de chemin. Si tous les jours tu écoutes Dieu, si tous les jours tu cherches la volonté de Dieu, tu arriveras là. Les jours où moi j'ai dit oui à mon mari, je dis en tout cas, homme de Dieu, peut-être comme on dit, homme de Dieu. Alléluia! Il n'y en avait pas.
C'était un bon frère qui aimait le Seigneur, qui prêchait la parole, qui a connu le Seigneur aussi très jeune. Mais pas dans l'idée qu'on se fait des hommes de Dieu, serviteurs, là. Il prêchait la parole de Dieu. Il a commencé à prêcher très tôt même. Déjà à l'âge de 14 ans, il prêchait terriblement. Je n'ai pas vu ce que mes yeux voyaient. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous pouvez voir au travers des yeux de Dieu. Ça, j'aime. Vous regardez au travers de ses yeux. Parce que nos yeux physiques, il ne faut pas faire confiance en cela. Mon mari était... Bon, je m'arrête là. Comme la Bible dit de Jésus, ni beauté ni éclat. Parce que le jeune, maintenant, là je m'adresse aux célibataires. Je veux un frère fashion. Tu vois quand même. Ah bon, ici j'ai trouvé les mots que tout le monde emploie ici, les gens. Du coup, tu vois, Tata, j'ai vu... du coup, je veux un frère là, tu vois quand même. Lui quand même, là, il n'y en avait pas. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu voit au-delà de nos yeux. Et quand Dieu m'a dit oui, c'est lui. C'est lui. Des fois, quand je le vois, une fois je l'ai vu là, aux États-Unis, en train de prêcher en anglais, il tournait, j'ai dit, hé! J'ai failli rater, quoi. Écoutez Dieu, mes sœurs, il faut écouter Dieu. Ben oui. Il y a eu des gens qui m'ont dit, assis-toi là. Je me suis assise. Qu'est-ce que tu trouves dans ces frères-là? Oh! Regarde d'abord, regarde les décalages d'abord de l'éducation. Toi, tu viens d'un milieu comme ça. Regarde un peu, ça ne matche pas. Ça, c'est les jeunes, ça ne matche pas. Hein? Regarde vraiment toi. Tu vois c'est des gens tels, c'est bien pour toi, pas lui. J'ai dit, je suis désolée, c'est lui. En tout cas, c'est vraiment lui. Et Dieu reste Dieu. Pourquoi je vous parle de cela? Je vous ai parlé de toute cette femme, de cette femme qui a fait des exploits. Mais finalement, au verset 30, on dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Craindre Dieu, c'est soumettre sa vie à Christ. Craindre Dieu, c'est sois mon Seigneur. C'est lui qui conduit mes pas. Au-delà de mes désirs, au-delà de ma logique, au-delà de mes désirs, au-delà de mes envies, impose ta volonté sur ma vie. C'est cette femme qui ne se trompera pas. Le monde pourra s'étonner des choix que tu fais, des actes que tu poses. Le monde aujourd'hui ne comprend pas, mais demain, plus tard, le monde te donnera raison. Vaut mieux que le monde ne te donne pas raison aujourd'hui. Vaut mieux que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi aujourd'hui, mais que demain, les gens viennent auprès de toi pour dire, apprends-nous la sagesse. Et que tu leur montres ton guide. C'est lui qui conduit ta vie.
Tu peux faire des exploits aujourd'hui. Mais si tu ne crains pas Dieu, cela est vain. Nous sommes dans un monde où, dans cette génération, le monde nous sollicite de plusieurs manières. À la télé, dans les pubs, les gens sont perdus. Mais pas nous. Que le monde soit perdu, mais pas nous qui venons à l'église. Nous avons quelqu'un qui nous conduit. Nous avons quelqu'un qui nous montre le chemin. Mon mari me dit toujours, Nadège, nous chrétiens devons être ceux qui réussissent dans tout. Nous avons un avantage par rapport à ceux qui sont dehors. Nous avons le Saint-Esprit. Comment tu échoues? Comment tu peux échouer dans quelque chose? Tu n'as pas cherché Dieu. Peut-être tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu te demandait parce que c'était contraire à ce que tu voulais. Nous avons un avantage que tout le monde n'a pas. Nous avons le Saint-Esprit. Alors, nous devons poser des actes qui étonnera le monde parce que nous avons le Saint-Esprit. Tu peux investir là où tout le monde fouille parce que toi, Dieu t'a dit, vas-y. Et cela réussit. Ton enfant peut te donner mal à la tête. Les médecins, les psychologues, les psychiatres peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais quand le Saint-Esprit te dit, vas-y avec telle méthode, ça va marcher. Ton enfant là qui te fait mal à la tête, c'est une créature de Dieu. Rentre auprès de ton Créateur. Rentre auprès de son Créateur. Dis, Seigneur, cet enfant, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu dis? Son Créateur te donnera une ligne de conduite par rapport à lui. Ce soir, si je suis là en ces lieux, parce que lorsque je priais, Dieu me disait, tu y vas pour tourner le regard de ces femmes vers Dieu. On vient à l'église, mais j'ai l'impression que nous venons, c'est devenu une habitude. Nous oublions que à chaque réunion dans nos églises, Dieu nous parle. Dieu nous montre le chemin. Vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous parle pas. Quand vous venez à l'église, Dieu vous parle. Mais c'est des fois nos propres désirs que nous voulons faire, raison pour laquelle nous cognons contre les murs. Vous ne pourrez pas toujours être totalement comme cette femme. Ce n'est qu'un modèle, comme je disais. Mais vous pouvez être vous, dans votre maximum, si chaque jour vous cherchez la volonté de Dieu pour vous. Je ne veux pas que quelqu'un soit comme moi. Je le refuse même à mes propres enfants. Pourquoi je dirais ça aux personnes que je prêche? Ma prière a toujours été, Seigneur, que chacun de mes enfants accomplisse les buts pour lesquels tu l'as créé. Être moi. Moi, je suis moi, j'ai fait ma saison. Le psaume 25, 12, la Bible dit ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le Seigneur est toujours là pour nous. C'est nous avec nos propres passions, nos propres désirs, notre logique, qui fuyons loin du Seigneur, loin de sa volonté. Je disais tout à l'heure, même lorsque je pleure, je me pose, j'ai arrêté de pleurer, de me lamenter. Seigneur, pourquoi cette situation? Non. J'ai changé ma façon de prier à chaque fois. J'ai dit, tant que je reste sur la voie, je sais que c'est Dieu qui me conduit. Et Dieu permet que j'arrive dans une situation qui me fasse pleurer. Je me pose toujours la question, quelle est la leçon que le Seigneur veut que je tire ici? Parce que comme il est mon guide, même si ça me fait pleurer, c'est pour mon bien.
Je ne prêche pas ici. Je ne pense pas que le pasteur Dorothée ici prêche que quand vous êtes en Christ, vous allez rire tout le jour. Non, je ne pense pas qu'elle le fait. Mais gardez dans votre esprit, dans votre cœur, que même si ça ne va pas, mais tant que l'Éternel est mon berger, j'arriverai à bon port. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit bien traverser. Il n'a pas dit lorsque tu resteras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas la traverser. Tu vas la traverser. Ce n'est pas un lieu pour toi, mais tu vas traverser. Tu veux faire des exploits avec Dieu. Tu veux que ça marche dans ton boulot. Tu veux que tout marche dans ta maison. Rentre au pied du Seigneur. Tu veux être une femme distinguée, qui se distingue parmi les milliers. Au pied du Seigneur. Celle qui reste au pied du Seigneur, Dieu la distingue de tout le monde. Je me souviens, je priais une fois à la maison quand j'étais jeune fille, et Dieu me dit, si tu restes devant ma face, je te distinguerai au milieu des milliers de personnes. J'aimerais pousser une femme ce soir d'abord à se poser cette question. Vous savez, avec Dieu, il n'est pas trop tard. Même si vous avez fait un mauvais choix aujourd'hui. Dieu, il est comme, vous voyez le GPS? Vous avez suivi un chemin et puis après vous êtes perdu. J'aime bien avec les GPS. Il ne va pas te dire rentre d'abord d'où tu viens. Mais il va recalculer de là où tu es déjà pour t'emmener à bon port. Dieu peut recalculer. Je ne veux pas qu'une femme se dise, pour moi c'est trop tard parce que j'ai déjà... C'est une succession des mauvais choix. Non, avec Dieu c'est toujours possible. Il va recalculer de là où vous êtes pour vous emmener à bon port. Dieu va le faire. Si seulement tu lui laisses la place. Dieu nous a créés, Dieu a créé l'être humain avec le vouloir et le faire. Dieu te laisse libre de faire des choix. Dieu n'impose pas, il te montre la voie. C'est à toi de choisir. J'aimerais pousser une femme ce soir à dire à Dieu, j'ai tellement couru, je suis fatiguée. Je reviens à tes pieds. Je veux être une femme selon ton cœur, pas selon les standards des hommes, pas selon les standards de l'Église ou de je ne sais de qui, mais de Dieu d'abord. J'aimerais pousser une femme ce soir à se dire, Seigneur, je reconnais que toi seul es le bon berger. Je reconnais, Seigneur, que j'ai conduit ma vie comme je voulais. Malgré que je suis enfant de Dieu, je viens à l'église. Mais Seigneur, ce soir, j'ai compris que rester à tes pieds est une garantie pour mon avenir. La Bible est en train de dire, quand nous lisions tout à l'heure le Proverbe 31, elle se rit de l'avenir. Tu sais, quand tu sais que tu vois, quand tu as suivi un film, tu sais déjà la fin, tu connais la fin. Même quand en plein milieu du film, l'acteur principal est comme mort. Tu es tranquille, là, les autres crient, « Oh, Seigneur te dit, ça va aller. » Parce que tu as suivi le film. C'est comme ça l'enfant de Dieu. Dieu t'emmène toujours pour voir
puis tu reviens et tu es rassuré au présent parce que tu sais ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit, mais ce qu'il vous a dit, il va le faire. Alors, au présent, marchez avec assurance parce que vous avez celui qui connaît toutes choses, l'omniscient. Il ne connaît pas, il est la connaissance. Il maîtrise tellement. Alors si vous coopérez avec lui, vous serez tranquille en train de rire de l'avenir. Même quand les gens vont faire des pronostics sur votre vie, toi tu vas rire. Parce que tu sais ce que Dieu a dit. Je préfère rester au pied du Seigneur. J'ai passé un moment très difficile, 2019-2020. J'ai parté déjà, j'ai failli mourir. Alors, amaigri que j'étais devenue, je me souviens ce jour-là, tellement fatiguée, tellement qu'on ne trouvait rien à l'hôpital. J'ai fait des examens, reins, foie, rate, tout. J'étais découragée à un moment, et puis après, je me suis souvenue. J'ai commencé à tourner dans ma chambre, très faible. Et j'ai commencé à dire, oh, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les bontés de mon Dieu. Et j'ai entendu dans ma chambre, waouh, ça fait du bien. Toute seule. Donc tu ne peux pas te tromper. Tu ne pourras pas dire que non, c'est mon mari qui parlait. Tu étais seule. Et puis Dieu me dit, Nadège, tu te souviens. Tu te souviens quand tu avais 18 ans. Je t'ai dit ceci. Que tu étais la prunelle de mes yeux. Et je t'ai fait cette promesse. Tout celui qui te touchera, je le toucherai. Moi, j'avais complètement oublié. Mais Dieu m'a rappelé. Il m'a dit, tu sortiras de ce combat. J'ai commencé à sautiller. Moi qui, 3 minutes avant, je n'arrivais même pas à marcher. Je commençais à dire, hé, Jésus! Oui, Seigneur, c'est vrai, tu avais dit ça. J'avais dit ça. Je commençais à rire de l'avenir. Je commençais même à rire de mon présent. Amaigri. Je ne me reconnaissais même plus dans mon miroir. Mais j'ai commencé à rire. J'ai dit, oh, ça va aller. Je vais reprendre. Si seulement on pouvait laisser Dieu conduire nos vies. Nous serons à l'abri des déceptions, de toutes ces choses-là. Si seulement on lui laissait la place. J'aimerais pousser une femme ce soir à prier avec moi. J'aimerais pousser une femme à prier. Qu'une femme dise à Dieu, je te laisse toute la place. Pas un pas sans toi. Plus jamais. Si seulement on pouvait laisser la place au Seigneur, nous passerons ici jour après jour pour témoigner. J'aimerais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît. Vous accomplirez les buts pour lesquels Dieu vous a créé, si seulement vous lui laissez la place.
m'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, m'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, m'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, m'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Oh, oh, que tous les autres, je ne sais pas c'est quel nom qui tourne dans votre tête, mais que tous les autres noms disparaissent ce soir, que Jésus prenne la place. Jésus, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. J'aimerais pousser une femme à prier ce soir. Que tous les autres noms disparaissent. J'aimerais pousser une femme à prier ce soir. Tous les autres noms disparaissent. Je suis en train de voir ma vie. Combien de fois j'ai fait des choix Autres noms disparaissent. qui ne cadraient pas avec ce que les gens attendaient, Prends ta place. mais qu'après, ces mêmes personnes sont venues me dire heureusement que tu nous avais pas écoutés. Que tous les autres noms disparaissent. Je prie ce soir Que tous les autres noms disparaissent. je ne sais pas quel est le nom de je ne sais pas c'est quoi le nom. Jésus prend La maladie, la dépression, je ne sais pas. L'échec qui parle dans votre tête, dans votre vie. Non. les autres noms disparaissent. Que Jésus prenne place. Que Jésus reprenne sa place de Seigneur dans votre vie. Que Jésus reprenne la place du roi dans votre vie. Jusqu'à ce qu'il y ait Et rien ne sera plus pareil. tous les autres noms disparaissent. Ramanderebosa. Jésus Ramanderebose. Rekamanderebosa. Ramanderebashenderebose. Alléluia. Ah, j'aimerais que quelqu'un prie maintenant. Que quelqu'un commence à prier. Que quelqu'un commence à prier. Qu'une femme prie à Dieu ce soir. Qu'une femme crie à Dieu ce soir pour dire Seigneur, je suis là. Reprends ta place de Seigneur. Reprends ta place de roi. Reprends ta place de roi.
Reprends ta place de Seigneur dans ma vie. Reprends ta place de roi dans ma famille. Reprends ta place de roi dans mon foyer. Reprends ta place de roi dans ma maison. Reprends ta place de roi dans mes études. Reprends ta place de roi dans mon travail. Reprends ta place de roi dans mon ministère. Jésus, prends ta place. Nous prions ce soir. Nous voulons être des femmes qui se distinguent. Nous voulons être des femmes qui réussissent. Nous voulons être des femmes qui brillent. Alors Seigneur, nous venons à toi ce soir. On nous a présenté cette femme extraordinaire. Mais à la fin, pour nous dire que cette femme craignait Dieu. Nous voulons être de celles qui craignent Dieu. Nous voulons être de celles qui écoutent Dieu. Nous voulons être de celles qui se rient de l'avenir. Parce qu'ils sont garantis. Nous voulons être de celles qui rient de l'avenir parce qu'ils sont allés déjà avec Dieu. Ils ont vu. Nous voulons être de celles qui marchent dans le présent avec assurance parce que demain est meilleur. Nous voulons être de celles qui, malgré les difficultés, les situations compliquées autour, mais qui sont remplies de confiance en Dieu parce qu'ils savent que ce n'est qu'une vallée. Ce n'est qu'une vallée que nous traversons. Oh Seigneur, je prie ce soir pour une femme qui est fatiguée. Échec après échec. Échec après échec qui pense que tout est fini. Il n'y a plus rien à faire. Toi, Dieu d'amour, toi qui nous aimes avec nos imperfections, tu n'attends pas que nous devenions meilleurs. Tu nous prends tels que nous sommes. Seigneur, je prie pour cette femme. Essuie ses larmes, Seigneur. Je prie ce soir que tu redonnes de l'assurance à cette personne. Que cette personne soit garantie de ton amour. Garantie de ton accompagnement. Oh Seigneur, je prie ce soir. Je prie ce soir. Les dieux qui changent l'histoire des gens. Seigneur, que ce soir soit les débuts d'une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que ce jour soit les débuts d'une nouvelle saison. Oh, je prie et je déclare ce soir que la saison d'échec est finie. Que la saison de la honte est finie. Que la saison d'humiliation est finie. Oh, je prie et je déclare ce soir qu'une nouvelle saison a commencé. Une saison de joie. Une saison de joie. Parce que l'Éternel est là. Je me demande de dire à une femme ce soir, souviens-toi, ça fait des années, tout ce que Dieu avait dit, malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie, humiliation, échec, lui, il se souvient de ce qu'il vous avait dit avant. Il commence et il achève. Il n'a pas oublié. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega. Alpha,
Alpha, Oméga. Ce qu'il vous a dit, il l'accomplira. Faites-lui confiance. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Oh, oh, Alpha, Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Je ne sais dans quelle situation vous êtes. Je ne sais dans quoi vous trouvez en ce moment. Mais j'aimerais vous dire, il vous attend. Il accomplira. Il accomplira ses promesses dans votre vie. Il a dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il te dit ce soir, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu es un témoignage vivant. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui a traversé une série d'échecs, ce n'est pas la fin. Tu peux réécrire ton histoire sur une nouvelle page ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons ce soir, notre Dieu. Nous t'élevons ce soir, notre roi. Tu nous tiens par la main et tu nous conduis. Tu nous tiens à la main et tu nous conduis. Toi, tu nous conduiras toujours à bon port. Nous le croyons, Seigneur. Seigneur, ce soir, devant toi, nous venons te dire, reprends ta place de roi. Reprends ta place de Seigneur. Nous te soumettons nos vies. Nous te la donnons, Seigneur. Seigneur, reprends ta place. Et nous savons que rien ne sera pareil. Nous serons comme cette femme pour rire de l'avenir. Parce que c'est l'Éternel qui conduit nos pas. Seigneur, je prie ce soir. Conduis les pas d'une femme. Dorénavant que sa vie change complètement. Même celle qui était courbée, la vie qui était courbée, Seigneur, tu peux la rendre droite. Nous le croyons. Seigneur, si tu m'as envoyé ce soir en ces lieux tu m'as dit, c'est pour redonner de l'espoir à une femme. C'est pour dire à une femme que tu ne l'as pas oubliée. C'est pour dire à une femme de revenir à tes pieds, tout simplement. Oh, je prie, Seigneur.
craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé. Mes craintes, mes stress, mes hontes ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché, car l'agneau de Dieu est élevé, est élevé. Quand tu es élevé, soucis, stress, humiliation, honte disparaissent dans ta présence. Nous sommes garantis de ton amour. Nous sommes garantis de ton accompagnement. Et ça, c'est ce qui nous donne de l'assurance aujourd'hui. Sois notre roi, sois notre Seigneur et contrôle toutes choses. Nous voulons être cités parmi celles qui craignent Dieu, celles qui restent au pied du Seigneur, celles qui choisissent la bonne part comme Marie. Nous voulons te suivre, Seigneur. Seigneur, je prie ce soir. Je prie ce soir qu'une vie soit transformée. Je prie que quelqu'un qui ce soir, à qui tu vas ouvrir les yeux pour voir ce qu'il attend demain. Ouvre les yeux, Seigneur, des femmes ce soir, afin qu'elles voient ce qu'il faut faire. Quel est le prochain pas? Quelle est la prochaine action à faire? Nous te faisons confiance. Nous savons, Seigneur, lorsque nous venons à tes pieds, nous ne serons jamais déçus. Merci. Merci de nous aimer, de nous montrer le chemin. Au nom de Jésus. Amen.